Bonjour. Dans cette formation, nous allons traiter les multivibrateurs instables. Avant de vous présenter tout cela, nous allons voir les objectifs de cette formation. Le premier objectif qu'on souhaiterait atteindre, c'est que l'apprenant puisse comprendre le fonctionnement des multivibrateurs instables. Ensuite, il y aura une analyse du comportement des différents multivibrateurs instables réalisés suivant des concepts différents. Le troisième point, c'est d'étudier les différentes structures de multivibrateurs instables. Ensuite, au quatrième point, on va tester pratiquement toutes ces structures de multivibrateurs instables. Et enfin, c'est que l'apprenant doit être capable, au terme de cette formation, de réaliser par lui-même un multivibrateur instable selon l'application qu'il souhaite. Pour atteindre cela, nous vous proposons donc le plan de cours suivant. Le premier point est relatif à une introduction assez simple au circuit multivibrateur instable. Dans ce contexte, on va définir le principe de base d'un instable et ses applications. Ensuite, on va regarder la constitution d'un multivibrateur instable et on donnera quelques applications relatives à ces circuits multivibrateurs instables. Le deuxième point va être un rappel sur les amplificateurs opérationnels. Dans ce contexte, on va présenter les caractéristiques de ce circuit. Ensuite, de comparer ce que c'est qu'un amplificateur idéal et un amplificateur réel. On va regarder la différence entre un amplificateur en boucle ouverte et un amplificateur en boucle fermée. Et on va regarder aussi le phénomène de réaction négative et réaction positive, car cela a de l'importance pour les circuits multivibrateurs instables. On va ensuite étudier les circuits RC en commutation, en commençant par ce qui est simple, c'est-à-dire charge et décharge d'un condensateur. Ensuite, étudier la cellule RC passe-bas en commutation et voir les différents cas qui se posent. En troisième point, pour ce cas de figure, on va étudier la cellule passe-haut en commutation et effectivement les différents cas qui vont être posés dans ce contexte. En quatrième point, on va avoir les multivibrateurs instables amplificateurs opérationnels. On va voir comment ils fonctionnent, quels sont les signaux représentatifs aux différents points de la stable et étudier les caractéristiques du signal de sortie, en conséquence la période ou la fréquence et le rapport cyclique. Au quatrième point, donc, on verra un type de multivibrateur instable où on aura à faire varier le rapport cyclique. Au point 5, on va étudier un autre type de multivibrateur instable à timer, c'est-à-dire le circuit intégré 555, où pour ce multivibrateur, on va présenter d'abord le circuit intégré 555 et puis réaliser autour de ce circuit intégré un astable et de voir les différents signaux qui se retrouvent au niveau de cet astable et d'étudier les caractéristiques du signal de sortie, période, fréquence et rapport cyclique. Le sixième point, c'est la réalisation de multivibrateurs à porte logique, qu'elles soient TTL ou CMOS. On aura deux cas à étudier, c'est les multivibrateurs instables à porte NAND et les multivibrateurs instables à porte NOR, en présentant
leur fonctionnement et les différents signaux qui se retrouvent au niveau de la stable. Et ensuite, on calculera la période du signal de sortie et la fréquence, et de tester pour chacun des cas le circuit de façon expérimentale. Le 7e point, c'est la conception et la réalisation de circuits astables à base de circuits intégrés spécialisés type 7414. Le circuit astable logique en CMOS, le 4047, et enfin le circuit astable à base du circuit logique CMOS, le 4060, et ainsi on aura fait le tour des circuits multivibrateurs astables. Alors on va commencer par cette introduction au multivibrateur astable en définissant le principe de base d'un astable. En fait, un astable, qu'on peut appeler aussi oscillateur à relaxation, est un système instable. C'est un système instable par le fait que la sortie va être à un niveau haut, puis un niveau bas, puis un niveau haut, puis un niveau bas, et générer ainsi un signal carré ou un signal rectangulaire. Bien sûr, la stable ne nécessite aucune tension d'entrée pour pouvoir générer une onde de forme rectangulaire ou carrée. Il transforme au fait une tension continue, la tension d'alimentation du multivibrateur astable, en un signal carré ou rectangulaire. Pour cela, le multivibrateur astable a besoin d'une réaction positive entre l'entrée et la sortie pour créer le phénomène d'instabilité. Et on verra au moment opportun quel est ce phénomène de réaction positive. On peut réaliser un multivibrateur astable à base de transistors. On peut également réaliser un multivibrateur astable à base d'amplificateurs opérationnels. On peut également réaliser un astable à base de timer, c'est-à-dire le circuit intégré 555. Et on peut utiliser également des portes logiques, comme c'est le cas ici, des portes NAND ou des portes NOR ou autres. On peut également utiliser des circuits spécialisés tels que ceux que vous voyez, le circuit 7414, le circuit 4047 ou le circuit 4060. Alors, quelques applications des multivibrateurs astables. On constate par exemple pour ce cas de figure de multivibrateur astable où on a à réaliser un feu clignotant. On peut également réaliser à base des multivibrateurs astables des générateurs d'ondes carrées ou rectangulaires, et dans ce contexte, on a réalisé un astable multivibrateur à base de transistors. Je vous remercie de votre attention.